Bonjour à tous, je suis Alex le coach, coach en développement personnel, et dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 comportements qu'a le parent toxique gaslighter envers son enfant, c'est-à-dire le parent toxique qui pratique le gaslighting contre son enfant. Le gaslighting, c'est le fait de faire douter de la santé mentale de son enfant, le fait de lui faire douter de ses valeurs, de ses souvenirs, par exemple. Alors, le premier comportement. Le premier comportement est que le parent va mentir tout le temps et va faire en sorte que ces mensonges sont totalement flagrants. C'est-à-dire que l'enfant sera déstabilisé par les gros mensonges de son parent, mais parfois, il va se rendre compte et identifier que le parent toxique ment. Mais cela ne va pas empêcher le parent de mentir. Ensuite, le parent toxique, gaslighter, va contrer son enfant. C'est-à-dire qu'il va systématiquement mettre en doute les souvenirs de son enfant. Dès que l'enfant racontera un souvenir, le souvenir sera faux, sous prétexte qu'il est jeune, sous prétexte qu'il est stressé, sous prétexte qu'il est fatigué, mais il sera faux. Puis le parent va faire en sorte de raconter une histoire alternative à l'enfant, où il va totalement omettre d'avoir eu des mauvais comportements sur l'enfant au sens large. Et il ne va pas donc comme ça prendre ses responsabilités. Il fait ça pour fuir ses responsabilités, se placer en parent modèle et totalement manipuler les souvenirs de l'enfant. Ensuite, il va donc banaliser les propos de l'enfant. Lorsque l'enfant va parler de choses positives, de négatives, de sa vie, tout ce qu'il va dire sera banalisé. C'est-à-dire que lorsqu'il parlera, l'enfant va penser que sa parole n'a pas d'importance dans sa famille et surtout avec ce parent gaslighter. Ensuite, le parent va discréditer l'enfant. Il va faire en sorte que l'enfant soit discrédité auprès de la famille, de ses amis, de la société au sens large, en faisant passer son enfant pour une personne d'instable, avec des problèmes mentaux, d'handicapé, d'incapable, de fou, simplement pour discréditer l'enfant, donc auprès de sa famille, des amis, de la société au sens large. Il va également pratiquer le stonewalling, c'est-à-dire qu'il va changer de conversation et interrompre l'enfant constamment quand l'enfant va parler d'un sujet ou va commencer une conversation qui l'amènera à poser une question à un parent, à son parent toxique. À ce moment-là, le parent qui ne voudra pas répondre à son enfant ou l'écouter pratiquera ce genre de comportement. Ensuite, ce parent va appliquer le recadrage, c'est-à-dire qu'il va déformer totalement tout ce que dit l'enfant pour que l'enfant doute de son expérience de vie, de sa vie, de ce qu'il est en fait, afin de le nuire et faire en sorte que l'enfant doute de lui, n'ait plus confiance en lui, n'ait plus confiance en fait en son histoire, en ce qu'il est. Ensuite, c'est les fausses comparaisons. Le parent va toujours prétendre qu'il fait tout pour l'enfant, qu'il est le meilleur parent qu'un autre parent, que le voisin, car il aura fait de son mieux et qu'il aura tout fait pour son enfant, pour ensuite faire en sorte que l'enfant ne se réfère toujours à ce parent et dire à l'enfant « Je suis ton parent, donc je connais tes besoins d'avance et donc je suis le seul à répondre à tes besoins. » Donc voici les 7 comportements d'un parent gaslighter envers son enfant. Il ment et ses mensonges sont flagrants. Il contre son enfant sur tous ses souvenirs. Il banalise la parole de son enfant. Il discrédite son enfant dans la famille et dans la société. Il pratique le stonewalling lors des communications. Il recadre son enfant en déformant tout ce que l'enfant dit sur son expérience de vie. Et il fait des fausses comparaisons pour se donner le bon rôle et dire à l'enfant « Je suis le seul à connaître tes besoins et à y répondre ». Donc si vous avez un parent qui fait du gaslighting sur vous, que vous subissez ce genre de parent toxique, contactez-moi pour organiser un accompagnement pour vous libérer de ce parent toxique. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez.